Bonjour et bienvenue dans Quara. Quara, c'est un jeu de rôle, mais c'est aussi une série. C'est une série narrative que vous pouvez donc suivre via ces vidéos. Comme toute série, il y a un ordre, bien évidemment. Et afin que vous ne soyez pas perdu dans le visionnage de cette série, étant donné que ce n'est pas quelque chose de totalement linéaire, vous avez sur le côté, ici, un diagramme qui vous indique donc l'ordre dans lequel les épisodes doivent être regardés pour une compréhension optimale. Bon, sachez que bien évidemment, si vous voulez juste voir un peu comment le JDR fonctionne, un seul épisode vous permettra de vous donner une idée globale. Mais toutefois, si vous avez envie de suivre pour l'histoire, je vous conseille vraiment de commencer par le début. Également, pour vous faciliter la compréhension, sachez qu'il existe 3 vidéos qui vous détaillent un peu l'environnement du JDR. N'hésitez pas à vous référer à ces 3 vidéos-là si vous avez un petit souci de compréhension. Annexement, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent visionnage générique. Ma fille, notre terre va au-devant d'un grand danger. Quara se meurt, souffrante sous le joug d'obscures forces grondantes. Je vais les affronter, me dresser contre ce que j'eus autrefois embrassé. Je me suis battu toute ma vie et j'ai été aveuglé. J'ai vu des mondes s'enflammer, des puissances sans nom chanceler. Et j'ai eu du mal à me pardonner après avoir tant brisé. Mais tu m'as appris l'acceptation, le remords et l'acquittement. Aujourd'hui, je comprends. Et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. Je vais juste te dire, après la phrase que j'ai fait sur Myrtle, je vais juste te dire, savez-vous ce que c'est, jeune fille? Et je vais pointer, pas celle-là, hein, l'autre, enfin celle qui est en dessous là. Ouais, Ça celle-là. Ouais. Une ville, j'imagine. Je vais reprendre la carte et la ranger. C'est la carte d'une cité terrienne. Et vous venez de m'annoncer que le plan le plus détaillé de cette cité a été écrit par quelqu'un ou quelque chose relié à la plus impie des créatures. Mon père était un connard, mais certainement pas un idiot. Il avait dit que, dans une de ses dernières lettres, des choses s'étaient emparées des profondeurs, et qu'il vivrait toujours. Je vais, pour être vraiment là pour le coup, quand on va attaquer des sujets graves, je vais me concentrer en partie pour scanner les énergies de la zone pour vraiment détecter s'il y a le moindre truc qui viendrait nous écouter ou quoi que ce soit. Alors, tu remarques dans des couloirs très annexes certaines personnes qui passent, mais autrement rien. Ouais. Ok, donc ok, il n'y a pas je sais pas quoi qui est venu nous entendre de ça. De toute façon, les AUI sont pas connus pour l'arcanobotanie, donc j'imagine que normalement, il n'y a Non. pas de dispositif particulier qui pourrait permettre ça. Pas de traces de magie ni rien, ok. Nous sommes complètement tranquilles niveau écoute, je peux vous l'assurer. Votre père, qui était-il? Un cultiste. Son nom? Effacé. Il n'en a plus. Ok. Il était haut placé? Malgré lui, oui. Il n'avait jamais souhaité être un cultiste. On lui a posé la marque. Il ne s'en est rendu compte qu'après la guerre de l'Arcanée. Lorsqu'il est lentement revenu à lui. Il a dit qu'il allait se battre contre ça. Depuis, je n'en ai plus entendu parler. Ces lettres, où sont-elles?
brûlé Pas étonnant. au moment où on est venu me chercher et qu'on m'a placé ici. Hmm. Jeune fille, vous venez peut-être d'apporter l'une des clés de compréhension à une série d'événements parmi les plus dévastatrices que Quara pourrait connaître. À ce titre, je ne peux vous apporter aucune assurance, mais je pense que nous allons avoir besoin de vous et de vos connaissances sur une plus longue durée que simplement une visite. Il y a une étincelle qui passe dans son regard, mais elle maintient une expression neutre. Et voilà, pour juste lui faire comprendre que je suis plutôt, on va dire, je suis vraiment de son côté et que je tiens à ça, je vais essayer de faire passer un petit flux énergétique histoire de lui rendre un tout petit peu de force. Quelque chose Tu qu'elle vois puisse ses épaules se décrisper alors que le flux passe. Et là, du coup, j'imagine que son honneur va pas tarder, donc tu vas pas faire le coup. Bon. Si vos traductions sont exactes, que dit le texte en haut? On sait jamais que ça pourrait toujours être utile. Par la gloire de ces anciens appendices, qu'ils soient présents dans le ciel, dans la terre et dans les mers, qu'il en change la nature. Bla 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 bla. Un vieux texte que vous retrouverez à énormément d'endroits et dans toutes les... lexis du culte, j'imagine. Le fait est que, comme je vous l'ai dit, la phrase ne donne littéralement aucune indication sur comment se repérer là-dedans, mais bien simplement sur l'ordre des pages. Ils auraient pu mettre des numéros, mais non, ils ont mis ça à la place. C'est évident. Et du coup, d'ailleurs, elle a dit que ça avait été donc gravé, enfin que ça certainement que c'était très détaillé et tout ça. Les feuillets sont, enfin, j'ai pas étudié la feuille en elle-même. C'est quoi? C'est des pages? C'est des pages grises, faites dans une matière que tu ne saurais expliquer. C'est-à-dire? Bah, c'est comme si on avait mis de l'argile, mais que ça avait la texture d'une feuille. Ça a le contact de l'argile. Et est-ce que, au vu de ce que j'avais vu de la matière dégueulasse qui était sortie de la corruption là, Aucun ça rapport. pourrait avoir un lien? Ouais, aucun rapport. Ok. Ok. Et l'écrit, il est en quoi? C'est de l'encre? Tu avais remarqué, quand tu avais regardé l'autre face, que simplement l'écrit traversait la feuille. Donc si c'est une encre qui a particulièrement taché ce type de papier. Et puis de toute façon, enfin, j'allais dire, c'est les papiers. Les papiers en quoi? C'est des fibres végétales ou pas du tout? Oui, Oui. Donc ça veut dire que avec l'arcanobotanie, je peux ressentir que c'est de la fibre végétale. oui, et ça, c'en est pas. D'accord. Du coup, euh, est-ce que j'aurais l'habitude ou même, enfin, comment dire? Est-ce que je pourrais ressentir le contact de l'encre avec du papier, enfin, je vais pas dire au niveau moléculaire, mais genre, est-ce que je pourrais identifier que c'est de l'encre ou que c'est quelque chose de plus lourd comme, je sais pas, un métal fondu, je ne sais quel truc qui aurait pu permettre C'est de faire. effectivement pas de l'encre. Ok. Et du coup, bah, en y regardant vraiment de plus près, ça n'a pas de propriété énergétique particulière, une réaction un peu différente à un flux, etc. Apparemment non, à moins que peut-être il faille l'exposer à un flux particulier.
C'est une idée qui te traverse l'esprit. Et du coup, parmi les flux énergétiques, entre guillemets, que je connais, euh, quel genre de différents flux peuvent exister? Tu as les J'imagine que, voilà. flux... En fait, les flux, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart sont issus d'Erdan. Et dans ce cas-là, tu n'échappes pas au système énergétique conventionnel. Ouais, ok. Tu restes sur le triptyque des créatures de l'éther D'accord. d'Alphine. Et voilà. Par contre, quelque chose qui serait suscité par du parler de Nyashrub donnerait lieu à une certaine énergie extraite de ce cadre un peu étriqué qui pourrait peut-être permettre d'interagir avec une telle matière. Ok, super. Parfait! Un mandat Bertal! Tu ne peines pas trop à trouver un Axide au détour d'un couloir qui simplement est en train de remettre en état une sorte d'outil visiblement un peu étrange. Ça fait un cliquetis métallique quand il est en train de tourner le poulie en question. Rien. Est-ce qu'il me voit approcher? Oui. De toute façon, si je ne vais pas le aider, je vais juste m'approcher et m'incliner avant de... Excusez-moi, Axid. Oui. Cette coquille aurait une question. Posez donc. Slowly, on a pu s'empêcher d'observer des marquages sur les murs de la tour qui mène au Calian, manifestement fait par des prisonniers. Mhm. Serait-il extrêmement risqué de laisser des prisonniers si proches d'un moyen d'échappatoire? Un échappatoire? Le Calian? Ah, je vois ce que vous voulez dire. Il ne pourrait pas passer l'ouverture du Calian. Une marque, cette coquille suppose? Oh, quelque chose de bien plus sophistiqué que cela. Solonor est maintenant curieux. Voyez-vous, dans le cou de chacun de nos prisonniers, à l'arrière de celui-ci, nous avons glissé une petite fiole avec une sorte de seau. Si jamais celui-ci s'amenait à franchir le Calian, entrer dans toute autre dimension, eh bien, le seau exploserait et le poison se répandrait. Intéressant. Intéressant. Entre cela et le froid, nul ne s'enfuit. Il est vrai. Bien, Slonor vous remercie beaucoup de Il n'y a pas de quoi. sa lanterne. Une fiole avec un seau, intéressant. Peut-être qu'on pourrait punir d'autres traîtres. Je vais m'en aller en marmonnant ce genre de choses. À voix basse, mais à voix assez haute pour qu'ils l'entendent, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pour comme ça finit d'écarter les derniers soupçons qu'il aura peut-être. Et tu le dis à voix suffisamment basse pour que ce soit pas ostensiblement dirigé à lui. J'imagine que tu t'en retournes vers l'endroit où tu as laissé Yazael? Oui. Ok. Bien, dans ce cas, au moment où tu vas passer l'embrasure, somme toute, tu vas voir simplement Yazael et cette fille face à face. De part et d'autre de la table. La jeune femme visiblement en train de montrer certaines choses avec les lignes. Ce que va faire Swanor, c'est donc s'approcher sans véritablement chercher à être discret. Et si jamais donc Aline se retourne, Swanor va simplement se projeter faire continuer d'expliquer
Nasrunov va vérifier quelque chose. Et je vais tout simplement regarder au niveau de son cou, notamment je suppose que c'est au niveau de l'échine que ça doit être placé, pour voir si je ne vois pas un relief anormal en fait. Alors, tu ne vois pas un relief, mais par contre, tu vois une cicatrice qui suit un peu la colonne sur le côté gauche. Quelle longueur à peu près la cicatrice? 2 pouces, 3 pouces environ. Au niveau de l'épaisseur de la cicatrice, est-ce que je peux juger si ça a été une plaie profonde ou pas? Non, pas très profonde. Ok. Du coup, Est-ce que... Enfin, je suppose qu'Astronor aurait quelque chose genre un couteau ou une dague, quelque chose comme ça. Oui. Je suppose. Très bien. Et donc, je vais m'approcher de Yazael et puis bon, si elle veut aussi écouter Aline, je vais pas vraiment chercher à la chasser. Pour empêcher aux prisonniers de passer au Calian, ils leur ont mis une petite fiole dans la nuque avec un seau qui, si jamais elle venait à être brisée en changeant de plan, le poison se répandrait dans tout le corps. La cicatrice ne m'a pas l'air profonde, donc le retirer semble être possible et complexe. Il faudra s'assurer que personne ne vienne à notre rencontre si nous venons faire ça. parce que en fait, j'allais proposer, même avant que tu sais, de me lever et de juste dire à la ligne de continuer, de juste noter les directions, tout ça qu'elle m'avait traduit tout à l'heure, mais qu'elle n'avait pas noté. Pour le mettre en ordre, en fait, sur papier, limite à refaire les schémas, tu vois. Et mais bon, ok, si tu me dis ça, pas de souci. Du coup, est-ce qu'Aline entend ou pas? Est-ce que Je vais lui faire un test. parce que, enfin, après moi j'allais voilà, sinon j'aurais pu me lever, mais NP. Parce que dans l'idée, Non. non, on l'entend pas. Ok. Dans l'idée, du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que Astrodanor est arrivé à quel moment? Je lui avais déjà influé l'énergie? Oui, non, je m'étais déjà reculé. En fait, énergétiquement, est-ce que je peux du coup essayer de regarder sur elle au niveau de ses flux si je sens un corps étranger dans son corps? Oui. Ok. Et en fait, parce que du coup, c'est quoi? Il y a un seau, c'est ça? Un seau, c'est pas énergétique? Oui. Et je l'avais pas senti. Non, parce que ce que tu avais cherché, c'était à fouiller s'il y avait des présences, tu vois, plus, Oui, en termes de présence de Niachrim. Niachrim. Pas forcément s'il y avait quelque chose de très ténu en plus de ça, qui soit d'une magie ancienne, du coup, parce que placé là il y a longtemps, probablement à son arrivée en les lieux. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui s'efface? Qui peut se désactiver, tu veux dire? Ouais, est-ce que je peux. Est-ce que énergétiquement c'est possible d'override le truc ou. Si tu maîtrises le même champ d'énergie que celui qui a été utilisé pour apposer le seau, oui. Autrement, non. Bon, j'imagine que c'est un champ d'énergie qui m'est inconnu. C'est purement arcanique. Tu peux tenter, mais cela va être difficile. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, j'imagine que si je foire, ça fait péter. Ça peut, c'est un risque. C'est un grand risque de ne rien faire du tout, mais c'est un faible risque et ça, t'en as conscience de le déclencher. Maintenant. Et ça, c'est. Là, pour le coup, on parle bien d'un truc qui va limite être fait au scalpel, quoi. Qu'est-ce que ça demanderait en termes de concentration et en termes de douleur physique? Parce que si on lui ouvre le truc pour lui retirer et ensuite passer, c'est chaud. Mais est-ce que ce serait imaginable, je dis bien imaginable, hein, de faire pousser une très très légère plante qu'on ferait rentrer, genre, je sais pas, ou lui faire avaler une graine ou quoi que ce soit, pour que quelque chose passe au niveau des tissus et vienne absorber le poison dans une plante, de manière à ce qu'il n'y ait plus de poison dans la fiole?
Alors, il y a deux choses à cela. D'une, tu connais, enfin, bien que tu saches la position de la fiole, tu te dis c'est plus facile de l'extraire presque que de y accéder depuis l'intérieur, d'une part. Enfin, si tu veux être moins destructeur au niveau des tissus. D'autre part, tu ne connais pas la nature du poison en lui-même. Par contre, ce que tu pourrais faire, c'est moi je m'occupe de l'ouverture et avec une toute petite plante, tu peux t'occuper d'extraire. Parce que tes lianes seront probablement 10 fois plus précises que mes doigts. Oui, ça c'est possible aussi. Mais en fait, moi ce que je me demandais déjà, c'est bon, au niveau douleur, vu la cicatrice, elle s'en bat les couilles, elle va serrer les dents et ça va le faire. Mais en vrai, moi c'est surtout au niveau gore, dans le sens où j'imagine que la tenue fait que ça doit se voir clairement que si quelque chose lui est arrivé ou pas. Donc si elle a une plaie ouverte qui vient d'apparaître, peut-être qu'ils vont le remarquer quand même. Ils ne sont pas complètement crétins, j'imagine, les gardes ici. Donc. Et puis en plus de ça, si on repart avec le Calian, genre on croise un garde avec elle à côté de nous, ils vont dire bah attendez, on vous en débarrasse, vous pouvez repartir, tu vois. Donc de base, la faire s'échapper comme ça, c'est un peu chaud. Ouais, je sais pas, ça se tenterait, mais. Et en vrai, ouais, j'allais dire dans l'hypothèse, mais après, je pense que le prince va pas kiffer si on vient le voir en lui disant on va te prendre un prisonnier. Genre, j'imagine, c'est pas demandable, quoi. Ouais, non, bah là, Non, ce serait trop chaud. Je veux dire, t'as vu le personnage, hein, Ouais, voilà. Dis-moi aussi content que moi, que tu peux On est juger. d'accord. Le personnage, il veut juste t'envoyer chier. On est d'accord. Bon. Parce que, déjà, en fait, je suis en train de me dire, essayer de faire s'évader quelqu'un de Frismara, j'ai tellement l'impression que c'est genre l'évasion d'Azkaban. C'est le truc ultra méga chaud. Il y a beaucoup de distance entre là où on est et le Calian. Alors, il y a une soixantaine de pas pour rejoindre l'escalier qui mène au Calian. Ok. Donc, autrement dit, quelque chose qui est vérifiable d'un coup d'œil, s'il y a quelqu'un sur la trajectoire ou non. Ok. De toute façon, même en scannant même en les sondant, énergies, je oui. pourrais sentir, voilà, je pourrais sentir si quelque chose approche. Si l'opération peut tenter, bah, justement, au niveau du Calian, s'il n'y a pas de garde là-haut. Ouais, déjà. C'est vrai qu'on n'en a vu aucun. Si j'en sens aucun, ça peut se faire. Maintenant, la vraie question... Quand tu avais scanné, tu avais senti qu'il n'y en avait pas, parce que je t'avais dit dans les environs proches, et ça fait partie quand même des environs proches, malgré tout. Ok. Est-ce qu'il y a une... En fait, question con, est-ce qu'il y a une salle de torture ou d'interrogatoire sur le chemin vers le Calian? Il y en a une, oui. Parce que dans ce cas-là, ça peut nous servir d'excuse, tu vois. On peut faire genre... on veut faire quelque chose de plus musclé. Et du coup, enfin voilà, et se planquer dans une salle en attendant que ça passe, et puis voilà, quoi. Si par contre, on lui fera d'autres plaies sur le reste du corps, mais plus légères, mais simplement, c'est des plaies superficielles, des plaies qui, en fait, ça saigne, mais c'est pas... Tu sais ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Bien sûr, si... tu voudrais là lui faire une plaie maintenant pour montrer qu'on a déjà commencé à... Ah oui, si on va dans la salle. Quand on en ressort, comme ça se verra beaucoup moins celle sur la nuque où on lui aura retiré le machin. Après, oui, j'avoue. Mais de toute façon, si on va dans la salle de... Ah oui, tu voudrais faire... Ouais. Alors, en fait, moi, je pensais le plan, ce serait essayer, en effet, d'aller rush le Calian là maintenant. Et si jamais on se fait choper dans le couloir, foncer dans une salle de torture pour dire on va la torturer. Si jamais si jamais du coup les mecs s'éloignent et tout ça, ils nous laissent la torturer, on ressort de la salle, on rush le Calian et on fait l'opération là-haut. Et si genre ça prend trop de temps et tout ça, on fait genre qu'à la découpure, etc. On fait l'opération en bas et on espère, tu vois, au cas où que le mec se barre quoi, au bout d'un moment. On fait durer l'opération quoi. Le but c'est vraiment de faire durer et voilà. Mais de toute façon, dans tous les cas, avec l'autre taré qui connaît tous les prisonniers par cœur, ça va se savoir instantanément qu'on a fait s'échapper quelqu'un. Dans tous les cas, Astrodanor, en tant qu'entité, va être l'homme le plus recherché par les AOI de tout le continent. Voilà. Astrodanor, c'est très bien. Donc, ça c'est l'autre risque.
C'est le fait que c'est bien de faire s'échapper quelqu'un de prison, mais on sait qui s'échappe de prison. Donc, on sait pas où le retrouver, mais on sait qui s'échappe. Voilà. S'échapper de prison, oui, mais ne pas savoir que quelqu'un s'est échappé de prison, ça c'est impossible. On le sait forcément qu'il s'est échappé. Bah, on le sait très bien, parce que c'est Asrodanor qui a envoyé les chasser. Oui. Oui. Bah, L'ironie est palpable. Ouais. En vrai de vrai. En vrai de vrai. Il y a un plan qui se tente. Bon, on considère qu'on est en point strat là. J'imagine. Oui. Non, il y a un autre plan qui se tente. Savoir, si la gamine est capable de parler de Niashrub ou non. Si elle en est capable, lui retirer la fiole, jouer les mecs qui se sont fait assommer, qu'elle bute un garde sur le passage ou pas, ou quoi que ce soit, et qu'elle se barre. Et qu'on t'envoie la chasser. Alors, ça, tu l'as compris par contre très rapidement, c'est que elle ne maîtrise pas le parler de Niashrub. Elle, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle sait le lire. Elle t'a dit, elle le lit, mais elle ne le comprend pas. Pas dans le sens qu'elle ne comprend pas les mots, mais qu'elle n'arrive pas à en exprimer les véritables pouvoirs. Et en fait, Accessoirement, ça va quand même faire se lever pas mal de sourcils qu'elle ait réussi à se retirer un machin dans la nuque proprement. oui, puis qu'elle ait réussi à mettre KO à son Danor, quoi. Accessoirement, oui. Aussi. Mais bon, en gros, t'as le choix. Soit tu deviens soit tu deviens l'homme le plus recherché de ton royaume, soit tu deviens la risée de tout ton royaume. Non, j'ai mieux. T'as mieux. Tu l'as aidé. Tu m'as immobilisé avec des racines. Tu lui as retiré le truc. Vous vous barrez. Je suis envoyé vous rechercher. Ah, le dilemme. L'aime. C'est le meilleur plan. et en plus, c'est le plan qui, honnêtement, branchera forcément le plus Yazael qui veut se racheter pour la mort de Mertal. Donc, qui, pour le coup, ça le dérangera absolument pas d'être poursuivi pour n'importe quel crime tant que ça consiste à sauver une vie. Ah, la rédemption. Siegfried, tu nous as encore, il nous a envoyé ses filets, ses liens. Il a réussi à nous scénario-miser dans la gueule. Le salaud. Il tire les ficelles, ce marionnettiste, c'est terrible. Je suis joué, je suis... Si on fait ça, il y aura des conséquences sur Astrodanor simplement parce que c'est lui qui a demandé l'accès Frismar. Et en plus de ça, le prince va me haïr, sa mère. Ouh, le prince, tu le verras probablement. Oui. Plus, donc... C'est-à-dire que si tu le revois étrangement, il se passera d'autres choses, quoi. Oui, c'est un plan envisageable. Si par contre on passe à la salle de torture pour faire ça, parce que justement c'est pendant la torture que tu lâches et que tu... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Bon. Est-ce que, honnêtement, est-ce que là, de toi à moi, là, genre, on n'est plus que deux, il n'y a pas de Mertal pour intervenir. Est-ce que tu penses qu'on a vraiment épuisé toutes les options imaginables et possibles ? Je pense que c'est le plan qui a le plus de chances de marcher en fait. Et surtout qui aurait le moins de conséquences négatives sur nous. Bon. Dans l'idée, tu feras le mieux, à la limite. Ce serait que tu dises à l'administration de la prison que tu pars immédiatement, sans même attendre les ordres, à ma recherche, parce que tu me connais et que tu sais ma direction. Comme ça, tu bypasses le prince et t'attends pas un ordre à lui. Ah oui, non, mais complètement, c'était dans le plan. Ok. Et du coup, si jamais ils font un rapport, tu leur dis dans la missive qu'Astrodanor a automatiquement été envoyé à la poursuite. Je vous demande de choisir un plan d'action maintenant. Je pense sur le plan là, c'est-à-dire qu'on va dire qu'on va la torturer parce qu'elle résiste, en disant expressément qu'on n'a pas besoin d'aide, quoi. À ce moment-ci, je vais même agir de façon agressive, enfin, c'est genre négligent, en mode comme on me traite moi envers la prisonnière pour donner le change. Et justement, pour le Yazael, je te demanderais de ne pas avoir ce genre de comportement pour rendre plus crédible le fait que tu as craqué et que tu... En plus, ce changement de comportement serait pas normal chez toi, tandis que, bon, pour Astrodanor, à la limite, pourquoi pas, quoi. Ok. Et après, dès que tu détectes qu'il n'y a plus personne, tu pars, je vous laisse genre 5 minutes environ.
avant de commencer à gueuler, à Sancy, je te demanderais genre de me faire des racines. C'est comme si t'avais essayé de me bâillonner et que j'avais enfin réussi à m'en sortir au niveau de la bouche. Tu vois ce que je veux dire? Tu... Combien de blessures ouvertes tu veux sur la gueule? Pas forcément des blessures ouvertes, mais des racines qui étaient manifestement là dans le but de m'entraver. Ok. Par contre, en termes, parce qu'ils doivent pas être totalement cons, est-ce qu'il y a assez de bois dans la zone utilisable pour faire ce genre d'action? Logiquement, il y a des poutres. Ah, mais c'est du bois mort. Merde. Non, parce que ça peut être du bois mort et je peux passer pour un mec puissant, parce que les archénobotanistes peuvent utiliser le bois mort, c'est juste très dur. Oui, voilà. Mais par contre, tu as des graines sur toi que tu peux Ouais, utiliser. mais... En fait, Mais tu peux, oui, c'est vraisemblable au vu de la quantité de bois qu'il y a. Ok. Parce que les graines, c'est bien, et j'imagine que je vais utiliser ça, c'est sûr. Bah, mais en fait, tu pourras donner l'illusion que ça part genre Ouais. du plancher, des Voilà. poutres, etc. Parce que enfin, les graines, d'ailleurs, on n'a pas vraiment établi ça, mais en tant qu'archénobotaniste, c'est pas parce qu'une graine, ça porte la vie que j'imagine qu'on peut la faire étendre à 1000 fois sa contenance. Non, c'est des graines qui Voilà. derrière, celles que tu as, sont déjà baignées d'énergie. Elles ont passé Voilà. des années au contact de simplement cœurs végétaux. Et c'est ce qui leur a permis d'emmagasiner toute cette énergie. Et c'est pour ça que, en fait, ce que tu vas faire, j'imagine, c'est simplement les, entre guillemets, coller en différents points, genre sur les poutres, sur le plancher. Donc ça demande une grosse mise en place. Mais pour faire l'illusion que ça sort du plancher, que ça sort des poutres, etc. Et que ça a complètement agrippé Ok. Astronauteur. Parce que c'est ce que je m'imaginais, mais si du coup tu me confirmes que c'est réalisable et pensable en termes, Oui. voilà. Donc ce sera le plan. C'est vraisemblable. Bon. Je valide. Eh bien, si ce plan, si ce plan est valide, je propose que déjà on informe la petite dame, à part si elle a tout écouté et qu'elle est en mode. Ah non, Ouais. elle a pas écouté. Enfin, On est elle était d'accord. en train de... Elle vous regardait de temps en temps, mais pouvait pas spécialement vous entendre parce que vous étiez un peu plus loin. Ouais. En fait, ou alors deux choses. On informe la petite dame ou pas. Au pire, ce qu'on peut lui dire, tout simplement, c'est on va essayer de libérer, mais il va falloir se comporter au plus naturel. Surtout, suivre tout ce qu'on vous dit à la lettre. Ah, ça c'est grosso modo déjà fait. J'avais pris les devants. À peu près. Mais oui. De toute façon, en fait, le mieux c'est qu'on est déjà à la salle de torture. Ça se trouve, on croisera personne dans le couloir, tu vois, ça se trouve, mais... Et donc, je vais la prendre par le bras. Mhm. Ah oui, enfin, du coup, je vais dire, bon. C'est qu'il n'y a personne qui voit, je vais pas la tirer particulièrement brûlement, mais je me prépare à le faire au qu'on voit un garde, en fait. Du coup, bah... Je vais la regarder droit dans les yeux et dire, faites-nous confiance. Nous avons un plan. Elle hoche juste la tête, serre les dents et ne dit rien. Et du coup, je vais emballer rapidos les papiers qu'elle a déjà transcrits dans ma poche, de manière à les cacher. Et les papiers, par contre, où il y a le texte, je vais les tenir à la main et afficher un air dégoûté en détournant le regard et genre, elle a pas fait son taf, quoi, la pute. Vous sortez dans le couloir. Là, vous croisez un garde qui a l'air simplement en train de s'en aller vers... peut-être aller chercher son repas. Vous remarquerez ça au grognement qui émane de son estomac alors qu'il vous croise. Allez, suis cette coquille misérable. Il vous regarde passer et continue à avancer, fait son chemin dans le sens inverse. Vous arrivez au niveau de la salle de torture. Très bien. Bah donc, je vais ouvrir et la faire passer devant avec un... Enfin, est-ce que le garde est toujours dans le couloir? Le garde est loin maintenant. Je vais quand même la faire rentrer un petit peu brusquement. Ensuite, rentrer moi et Yezel donc en dernier. Et dès que la porte est refermée... Bon. Je vais sortir une dague. Puisque logiquement, il doit y avoir du matériel de torture, mais il ne doit pas être trop salubre étant donné que c'est... Oui, voilà, c'est ça. Ouais, moi, je vais commencer à sortir la graine et puis je vais juste dire... Il va falloir serrer les dents, jeune fille.
Entendu. C'est pas le Calian. Ils utilisent une fiole dans votre nuque. On va devoir la retirer. Je vais commencer à disposer des graines dans la pièce et en garder une sur moi pour. La jeune fille met simplement ses dents autour de sa main. Donc, Eh, en ah bah saisissant- si elle fait ça, je vais sortir un linge et je vais lui dire mais mords ça, patate. Genre. saisissant la dague par la lame pour avoir le maximum de précision possible, de façon à ce que tout simplement je ne puisse pas faire le moindre faux mouvement et surtout que j'ai très peu de lame pour ne pas pénétrer trop profondément dans la plaie. Je vais déjà commencer à simplement l'épiderme pour voir à quel point est-ce que c'est mis profondément en fait la fiole. Ok. Alors, tu l'entends faire un petit gémissement à travers le linge qu'elle est en train de mordre, mais c'est force de le faire vraiment très bas. Et tu remarques que c'est un peu plus profond. Très bien. Hmm. Je vais J'ai. retenter genre de... Ah, ouais, j'allais dire, est-ce que j'ai des onguents sur moi, des choses un peu plus. Normalement, dans ma besace, j'en ai quelques-uns. Oui, t'as des choses pour soigner. Est-ce que j'en ai un qui correspondrait à un anesthésiant? Non. Ce serait méga Fuck. risqué. Parce que par contre, si ensuite elle doit courir avec un anesthésiant dans le C'est pas système, faux. ça va pas être bon. C'est vrai que c'est un peu proche. Bon, ce sera ce pour soigner après. Je pensais en sortir un, ouais, à le poser sur la table. Je veux courir avec un anesthésiant dans le système. Oui, non, mais surtout- Bon courage. Non, parce que- Bonne ouais, chance. je pensais aux anesthésiants de surface, tu vois. Après les désinfectants de surface, les anesthésiants de surface par Yazael. Mais non, mais fallait. Je sais pas, les patchs à la con qu'on te met avant de te faire une picouse, t'es pas chopé à vie derrière. Putain. Comprenez-moi, bon sang de Dieu. Surtout que là, en plus, il va y avoir plaie ouverte là-dessus. Et Ouais. typiquement, ce genre d'anesthésiant, s'il y a plaie ouverte, ça se répand dans le système et donc ça te flingue aussi. C'est plus pour Elle préparer à une- mord de plus belle le linge et de légères larmes commencent à perler au coin de ses yeux, alors que tu entailles plus profondément. Très bien. Est-ce que je commence à voir le début de la fiole? Encore plus profond. J'ai entaillé légèrement plus profondément. En fait, au moment où je vois le début de la fiole, j'ai commencé à ne pas chercher à entailler plus profondément, mais Tu le vois. écarter de façon à ce que Yezael ait un meilleur angle de vue pour sa plante, en fait. Yazael, j'imagine tu amènes sur ta main une graine que tu vas faire se développer. C'est ça, je vais lui mettre au niveau du cou, en bas de la plaie, et je vais commencer à concentrer mon énergie pour faire se développer les deux petites lianes, de petites racines qui vont courir le long de la peau. En fait, deux dans le sens où je voudrais que ça écarte un tout petit peu les tissus pour laisser un peu la place à la fiole de passer, et une troisième qui va venir s'enrouler tout doucement autour de la fiole pour la sortir. Entendu. Je ne te demande pas de faire de test pour ça parce que vous avez le temps pour le faire. En plus, tu scannes la zone et énergétiquement, il n'y a personne. Mais absolument personne dans un rayon de 6 ou 7 couloirs autour de vous. Les lianes arrivent à écarter et à tirer sur la fiole qui résiste un petit peu car elle est prise dans les tissus. Tu fais forcer la liane pour qu'elle enroule justement et qu'elle détache un peu les tissus, ce qui la fait un peu gémir encore une fois. Des larmes coulent cette fois-ci, très clairement. C'est plus deux simples larmes. Et la fiole est sortie. Celle-ci ne contient pas un poison. Celle-ci contient une multitude de vers grouillants. Ouais, je vois. Des larchia. J'identifie ce truc. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Des parasites magiques. Par pur HRP, la même que ce qu'on avait vu dans Origins Oui. ou pas? Oui, Oui, voilà, je m'en doutais, mais je veux l'explication. c'est cela. Et ça, tu les connais pour en avoir déjà vu, en fait. Non pas vu directement, mais vu des descriptions. Mais tu sais que c'était quelque chose qui était utilisé par les cultistes. Voilà une bien triste ironie.
osent les emprisonner alors qu'ils utilisent les mêmes moyens. Et du coup, bah, si la fiole est bien sortie, tout ça, Ouais. je vais juste faire s'écraser le truc et broyer les verres tout en même temps. Fais très attention si tu fais ça. Ouais. Parce que potentiellement, c'est des débris de verre qui vont faire une plaie ouverte dans laquelle un des larchiers va se mettre. Ah non, mais non, pas sur moi. Oui. J'ai dit je la sors avec la racine, tout ça, et en fait je vais enrouler la racine autour, je vais tout comproyer dans du bois. Étant donné que tu as fait quelque chose de fin avec la racine, n'aura pas la force de broyer. Oui, la Bon fiole. bah alors je vais retirer la fiole et la poser sur la table en retenant ma haine Oui. envers ce moyen barbare. Et du coup, bah une fois que ce sera fait, je sais pas trop comment recoudre une plaie. À la limite, tu peux le faire avec tes racines en l'occurrence. Temporaire, mais fonctionnel. Moi je vais lui faire une fermeture éclair en racine. Enfin en tout cas avec la racine, je vais essayer de lui fermer la plaie au maximum et lui appliquer un peu d'onguent cicatrisant si j'en ai, normalement j'en ai, et un linge pour faire bandage. Tu sens que la douleur est vraiment en train de l'affecter à un haut point, mais qu'elle tient bon. Tu parviens à refermer ainsi avec simplement une trille végétale très fine qui vient simplement comme lier les deux morceaux de chair, remettre en place, et les onguents auront peut-être pour mérite de baisser un peu la douleur. Peut-être. C'est déjà ça. Ou au moins d'aider un peu à cicatriser. Ouais, j'allais dire, c'est surtout les cicatrisants que je voudrais mettre. Selon vous, où est le meilleur endroit pour qu'on se retrouve? Comment? Où est le meilleur endroit pour? Chercher. Pour qu'on se retrouve. La fracturale semblerait le plus évident. Sinon, peut-être le calion de la forêt du Forester, pour éviter une poursuite. Y a-t-il le risque de croiser des envoyés à UI infiltrés dans la fracturale qui pourraient nous arrêter? C'est justement pour cela que je proposais plus le calion de la forêt du Forester. Si nous avons un peu d'avance ou dans votre poursuite, passez tout de même par la fracturale, récupérez quelques onguents et de quoi faire un peu mieux que ce qu'on a fait là pour la paix. Astroudanor, je m'excuse. Et du coup, je vais concentrer toute mon énergie et faire pleuvoir une tempête de lianes sur Astroudanor, histoire de l'emmurer vivant si c'est possible. Grosso modo, c'est l'impression que je veux donner. Ouais. Tu le parviens, ça va t'épuiser. Je vais te demander de consommer un point d'héroïsme. Ah oui, si tu veux. Et par contre, j'ai juste une question. Ouais. Enfin, oui, deux questions. Est-ce que ça fait du bruit, l'arcanobotanie? Non. D'accord, donc ça fait pas de bruit de faire croître des arbres, d'accord. Et du coup, bah, si ça fait pas de bruit, tant mieux. Si ça fait pas de bruit, ça veut dire que je prendrai quand même un minimum le temps de le faire. Parce que j'allais dire, en fait, si ça fait du bruit, j'allais dire, est-ce que je peux pas y aller avec perte et fracas, histoire de faire genre, j'ai détruit la moitié du truc? Parce que je me dis, si c'est du vieux bois qui craque, etc., tu vois, c'est censé s'entendre normalement. Oui, le vieux bois, sauf que là, c'est tu fais pousser quelque chose. Ouais, Est-ce donc, qu'un oui. arbre qui pousse fait du bruit? Non. Bah, ça Parce qu'à la vitesse de l'arcanobotanie, pour moi, c'est assez impressionnant. On me dit, ça pourrait craquer dans tous les sens, quoi. Mais de toute façon, est-ce qu'un arbre qui tombe fait du bruit dans une forêt vide? Astroudanor, les lianes t'emmurent. Pendant un bref instant, tu as cette peur panique de simplement te faire écraser, de te faire bloquer définitivement. Et tu échanges un dernier regard avec Azael. J'avais pensé à un truc, mais est-ce que ce serait nécessaire ou pas que je prenne la fiole? Je sais pas. De toute façon, ils s'en foutent, ça sera pas... Oui, il y aura pas de... Ils risquent pas de se demander qu'est-ce qu'on a fait, ils vont comprendre. Je te casse la gueule en rentrant. Mais quoi? S'il l'amène dans mon échine, je te casse la gueule et que je te retrouve. Ah ouais, non mais oui, d'accord, oui, j'avoue que s'il la met dans ton échine, c'est pas une bonne idée. Ils en seraient capables, ces cons-là. Non, mais en fait, je vais la prendre, et je vais utiliser une de mes graines pour faire pousser une grosse racine autour d'elle. Et puis au pire, je la balancerai dans le calian une fois là-haut, et si elle pète dans le calian, bah, elle fait sa vie, mais
Entendu. Tout sera pris dans du bois, tu vois. Voilà. Du coup, bah, je vais scanner une dernière fois la zone pour m'assurer qu'il n'y ait personne dans le couloir, forcément. Personne. Pour pas repérer. Et bah, on va rush, et puis je vais prendre le machin, l'emprisonner, on va rush dans le couloir. Moi, assez fatigué, et puis on va foncer jusqu'à la fracturale, histoire de rejoindre le Calian. Vous foncez, toi en titubant, elle en suivant du mieux qu'elle peut avec les entraves que vous venez de lui couper et dont bah, elle a encore un peu de mal à retrouver toute l'amplitude. Vous montez péniblement l'escalier, marche après marche. Vous arrivez en haut, devant le Calian. La nuit est en train de tomber. Je vais juste me débarrasser des verres à la con et voir ce qui se passe quand il passe le Calian d'ailleurs, si je sens un petit... Tu entends un petit pling. Ok, tout est bien enfermé dans du bois, hein. Oui. On est bien d'accord? Bon, bah ça va mourir dans le Calian, peu importe. Et je vais me tourner vers la jeune fille. Elle va pouvoir goûter à la liberté. Pour la première fois depuis de nombreux cycles. Je n'oublierai pas ce qui a été fait. Sachez que, en revanche, j'aurai besoin de vos connaissances. Et pour un bon moment. Je vous aiderai dans la mesure du possible. Parfait. Alors allons-y. C'était la première fois que je mettais les pieds ici, et ce sera certainement la dernière. Est-ce que tu la guides directement vers le Calian au niveau de la forêt du Forest-Père ou de la fracturale? Est-ce qu'on peut faire le rush forêt du Forest-Père dès Oui. Est-ce que on peut dormir dans la forêt du Forest-Père de manière correcte sur un village proche ou un truc comme ça, ou c'est trop isolé ou quoi que ce soit? Bah, par contre, vous pouvez aller jusqu'à l'endroit où est le gardien, avant la nuit. Ah bah go. Si on peut faire ça, oui, si ça peut se faire, go. On va tenter ça. Ça vous fera arriver une fois la nuit bien tombée, mais c'est faisable, largement. Ok. Bon bah on va faire ça, et puis quitte à une fois passé le Calian prendre un peu le temps, parce que la forêt du Forest-Père ça devrait le faire pour moi, mais... Ouais, Question. ça, non. Ouais, vas-y. Il y a des excroissances cristallines coupantes au sol de la forêt du Forest-Père. Parce qu'il me semblait que les arbres étaient faits de cristaux. Et il est actuellement pieds nus. C'est pas faux, mais il y a des chemins, non? S'il y a des chemins, c'est bon. mais Oui, je préfère il y a de des mon petits temps. sentiers pour le coup. Désolé du. Non, du matin. t'inquiète. Hein. Non, mais t'as carrément raison, Justement. si jamais qu'elle se coupe les pieds. Je lui ferai des chaussures en bois. Des sabots. Des sabots. Yes. Non, en vrai, non, mais c'est peut-être le truc le moins con à faire, hein. Je peux lui faire des tongs en liane, hein. Bon, j'ai plus beaucoup d'énergie, donc je vais être crevé, mais... Non, mais vous avez possibilité d'y aller tranquillement via des petits sentiers qui sont présents de toute manière. Bon bah, on va faire ça. Entendu. On va faire ça. Vous traversez le Calian et vous marchez jusqu'à reconnaître à toi reconnaître les formes d'une forêt que tu es heureux de voir. Et un grand sentiment de satisfaction m'envahit alors que je me dis que j'ai libéré une innocente. L'air nocturne, tiède, vient vous frapper tous les deux, ce avec les rares cris d'oiseaux nocturnes qui se font entendre. Et chose plus rare qu'à peu près tout, le chant d'Ix se fait entendre. Trop bien. Une sorte de sifflement à multiples tonalités, dont tu peines à trouver les sources. Tu les estimes dans différents buissons, de ça et là, tout autour de l'endroit où vous êtes. Tu tombes à genoux, simplement, de par la fatigue qui te prend. Et
C'est la jeune femme qui vient t'aider un petit peu à te redresser. Visiblement un peu inquiète de savoir quelle sera la suite des événements. Excusez-moi. C'est assez éprouvant d'utiliser autant d'énergie. Je vais vous guider, mais nous devrons faire le trajet assez posément. Je ne Ouais, peux pas forcément. je peux un peu vous soutenir, mais vous aurez à montrer le chemin. Sachez en tout cas que la forêt vous fait un de ses plus beaux accueils. C'est la première forêt que je vois depuis 10 cycles. Fallait bien tomber sur la forêt difforme. Hein. Pardon. Ah, elle est belle cette forêt normalement. Non, non, c'était plus les arbres en cristaux, tout ça, t'étais en mode. Putain, ça a bien changé les forêts en 10 Ouais. En 10 cycles, il n'y a pas des arbres avant. Il y a des sacrées innovations dans les forêts tout de même. Et oui, la recherche a beaucoup avancé. Il faut Asphodanor, continuer de donner. quant à toi, tu attends autant que tu l'estimes sûr de le faire avant de te mettre simplement à crier. On te retrouvera alors sans difficulté au milieu de toutes ces lianes. Sachant que quand on me retrouve, j'essaie vraiment de Oui. forcer sur Eliane pour m'en. Et Yazael a bien fait son travail en fait, parce que tu n'as même pas besoin de faire semblant de forcer contre celle-ci, tu peux vraiment déployer toute ta force et tu n'arrives pas à les briser. Mais tu te dis que effectivement, tu as bien vu dans son regard que il s'était vraiment épuisé à le faire pour le rendre crédible. Je suppose que ce serait un test de frappe, logiquement, ce serait Ouais. le plus proche. Je serais à plus 4. Remarque, tu peux user un point d'héroïsme vu que tu vas dormir et le récupérer. Donc en théorie, tu peux réellement tenter de péter les lianes avec la main. Je suis pas au max de points d'héroïsme, donc autant repasser à 3. Non mais ce serait drôle. Tu seras récupéré. Donc je vais essayer de claquer un point d'héroïsme pour forcer de toutes mes forces sur Eliane et essayer de les péter. Juste pour être encore plus convaincant. Ok, alors je ne te fais pas dépenser le point d'héroïsme. Ok. Clairement, t'as pas besoin de plus pour être convaincant sur ce que tu fais. Parce qu'on peine aussi à te libérer, en fait, tout simplement. J'ai vraiment bien fait mon travail. Pour une fois qu'Yazael fait quelque chose de bien. Douillet à me libérer, je suis en mode putain, yes. D'ailleurs, remarquez que la première fois que je fais quelque chose de particulièrement bien, c'est qu'il n'y a pas de jet. C'est fou. Hein. Yazael nous a trahis. J'aurais dû m'en douter quand il a questionné sur le Calian. Asphodanor va le traquer comme tous les traîtres. Il ne s'arrêtera que quand leur perfide langue aura été sectionné à jamais, que son corps saccagé servira d'exemple aux autres. Tels sont les désirs des maîtres. Une Axide vient et pose ses mains sur tes épaules. Non, ramenez-nous vivants. Soit. Qu'il endure les mêmes châtiments. Et donc à ce moment-ci, dès que je peux, je vais me relever et aller d'un pas, mais genre... Je sais pas si tu vois cette démarche qui est à la limite de la course du mec bien énervé, genre de la maman qui va aller te défoncer la gueule et qu'elle te rattrape. T'as pas rangé ta chambre. Ok. Et... Ouais, vas-y. Pour le coup, moi, je passerai par la fracturale et j'ai juste vite fait d'écrire les courses, donc j'achèterai en l'occurrence des biens médicaux, mais aussi
une panoplie complète de voyage parce que bon, les haillons, ça va vite fait, mais Oui. si elle veut un jour pouvoir vivre dans un endroit tranquillement, si elle arrive pas en haillons, ce serait quand même vachement plus cool. Et je vais demander pendant un instant à Yazael de couper son casque. Je veux bien. Je vais juste te dire que c'est très drôle d'entendre Aswanor dire « Je vais le défoncer !» Et je vais faire du shopping. Voilà, je trouve ça drôle. Écoutez, la vengeance, oui, mais avec style, Avec style, voilà. mais à la mode. Yazael, enfin, pardon, je dis Yazael alors que c'est Astrodanor, super. C'est la fatigue. Astrodanor, alors que tu es en train de simplement monter les escaliers pour aller jusqu'au Calian, il y a une chose qui t'étreint en fait, un sentiment qui t'accable à ce moment-là. Tu sais que tu n'es pas exactement le seul à traquer les criminels. Tu sais que si une chose comme celle-ci est su, et elle va être venue à être su, eh bien, les Axides ne sont pas des gardiens de prison exactement comme les autres. Ils peuvent déchaîner des choses qui viendraient chercher ce qui leur a échappé. Petite question tant que j'en profite, est-ce que je sais si ces choses peuvent faire des rapports entre guillemets? Non. Non, oui. Dans ce cas-là, au moins on est à peu près safe que même si on en laisserait échapper une, ils sauront pas que je suis de mèche. C'est-à-dire que ces choses n'ont pas trop de conscience en fait. Oui, oui. Non, mais je me doutais que c'était un truc comme ça, mais je préférais demander quand même. Bref. On va dire que les corps de ceux qui viennent à sombrer après trop de paliers du Fiège sont revalorisés. Ouais. Et oui, des horreurs de chair, quoi. C'est cela. Je m'en doutais. Je m'en doutais un petit peu quand j'ai vu le premier palais du Fiège, en fait, que ça allait partir vers ces eaux-là. Ouais, ouais, ouais. Donc oui, c'est quand même avec une conscience assez lourde, parce que c'est tout simplement la première fois que je vais volontairement contre les ordres du maître. Que je fais donc le shopping et que je passe donc à la forêt du Forester avant de me diriger pour retrouver les autres. Entendu. Très bien. Conscience lourde, mais en même temps, c'est bizarre parce que c'est comme si on venait de m'apposer un nouveau poids sur le dos, mais qu'on venait de m'en libérer d'un autre. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un sentiment extrêmement étrange pour Astrodanor qui sera troublé, pour le moins dire.